Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Les 25 et 26 novembre prochains, le marathon du Gabon mettra sur le goudron tous les amoureux de la course à pied. Les inscriptions et les premières séances d'entraînement commencées pour cette 5e édition de multiples distances permettront aux jeunes, aux femmes et aux hommes, bref, aux amoureux ou encore aux amateurs de course à pied et de rivaliser d'ardeur. Pour parler des contours de cet événement sportif qui suscite l'adhésion de toutes les couches sociales, nous recevons aujourd'hui Waris Fatombi Moulinda, responsable communication du Marathon du Gabon. Monsieur Fatombi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aziz, c'est moi qui te remercie de donner la possibilité au grand nombre d'être informé sur les contours de cette édition. Le Marathon du Gabon, c'est toute une histoire de 2013 à 2017. Aujourd'hui, désormais, la 5e édition est déjà à nos portes. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement à ces amoureux de course à pied ? Ces 5 éditions exceptionnelles que nous allons aborder au fil des années en ce qui concerne cette édition. Alors, pour faire un bref rappel, le Marathon du Gabon, c'est 2013, une édition qui, d'entre les jeux, a connu un succès appréciable pour tous ceux-là qui n'étaient pas habitués à pratiquer la course à pied. Il y a également les professionnels qui sont venus. Il y a eu également pour la première édition le record du marathon qui jusqu'à présent n'est pas battu après la 4e édition, détenu par Peter Curieux. C'est la mobilisation chaque année et c'est fort de ce succès que chaque année nous sommes toujours là pour permettre à la population de pratiquer la course à pied dans des meilleures conditions et de faire en sorte que Libreville soit, pourquoi pas au niveau de la sous-région africaine, la capitale en ce qui concerne la course à pied. Alors, dans quelques mois seulement, nous assisterons à la 5e édition. Après 4 éditions déjà passées, pouvez-vous nous donner un bilan d'étape ? Un bilan d'étape, c'est comme je le disais tantôt, c'est la satisfaction du comité d'organisation due au retour que nous avons sur le Marathon du Gabon. Pour revenir sur les chiffres, en 5 éditions, il y a eu… En 4 éditions, d'abord, il y a eu ce record qui est détenu par Peter Curieux, qui est 2h17 minutes. Il y a eu en moyenne 12 000 participants chaque année et c'est ce qui fait en sorte que cette année, nous partons avec un chiffre revu à la baisse. C'est pratiquement une quarantaine de nationalités qui se donnent rendez-vous pour un week-end sportif dans les rues de Libreville. C'est une retransmission en direct à travers le monde pour permettre que Libreville soit focus durant cette période parce que l'objectif c'est non seulement de vulgariser la pratique du sport au niveau du Gabon, c'est aussi de vendre la destination Gabon à travers notamment notre sponsor officiel Olam. Alors, vous parlez de participation, les années précédentes on parlait de 12 000, c'est ça ? Nous étions entre 12 000 et 14 000 participants pour cette 5e édition. Vous voyez un peu plus haut. Voilà, nous voyons un peu plus que cela en donnant la possibilité à 15 000 participants de prendre le départ de cette 5e édition du Marathon du Gabon. Cela est dû simplement par l'engouement suscité chaque année. Il y a ceux-là qui arrivent lorsqu'on fixe notre tableau de participation, un chiffre bien précis. Il y a ceux-là qui arrivent quand même à la dernière minute et qui souhaitent prendre part à la course. Mais malheureusement, comme c'est tout un processus technique qui va de la production des dossards, parce qu'il faut le dire, chaque coureur court avec un dossard qui contient une puce qui nous permet d'avoir une traçabilité tout au long du parcours. Donc au niveau de la production, il était question de produire un nombre assez limité. Mais pour cette édition, nous sommes allés jusqu'à 15 000. 15 000, c'est quand même énorme et on espère qu'avec l'expertise qu'on a déjà vue les années précédentes, vous serez à la hauteur de cet événement qui s'inscrit désormais sur le calendrier sportif du Gabon. Et pour la suite, Waris Fatombi, on a parlé de chiffres. Maintenant, parlons du contenu. Est-ce que le programme change? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose d'assez particulier pour cette 5e édition? Alors, d'entrée de jeu, le Marathon du Gabon étant la première course en Afrique à être labellisée par la Fédération internationale d'athlétisme avec son label bronze, nous restons en ce qui concerne la certification et les mesures du parcours restent inchangées. Mais il faut également retenir que c'est cette dernière année que ceux-là qui n'ont pas encore goûté au parcours du Marathon du Gabon de le faire parce qu'après, après 5 éditions, le parcours n'est plus d'une validité reconnue. Donc, on a la possibilité de le modifier et c'est justement ce que nous allons faire. Après la 5e édition, le parcours du marathon sera modifié. Mais pour cette 5e édition, nous restons sur le même. Donc, même nombre de courses. Une course junior pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans, ils courent 1,5 km. 3 km pour ceux de 13 et 16 ans. Il y a un 10 km homme-femme, un 21, 42 homme-femme.
sans oublier la course la plus populaire en termes d'émotion, en termes d'engouement. Il s'agit notamment de la gabonaise, un 5 km réservé exclusivement aux femmes. Un 7 km réservé exclusivement aux femmes. Vous parlez de changement de parcours à l'instant. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir le marathon du Gabon se déporter à l'intérieur du pays? Malheureusement, non. Notre positionnement se fait à Libreville. Et comme vous le constatez, par exemple, sur Port-Gentil, il y a un 10 km de Port-Gentil qui s'organise essentiellement à Port-Gentil. Il y aura certainement d'autres courses qui vont se développer dans l'arrière-pays. Mais en ce qui concerne le marathon du Gabon, qui est une course internationale qui fait partie du calendrier mondial des marathons, notre positionnement reste et restera à Libreville. Vous restez à Libreville, mais le parcours change. Le parcours sera un tout petit peu modifié. C'est vrai que le parcours actuel, il est assez compliqué, surtout au niveau de la montée sur le boulevard en allant vers le rond-point de la démocratie. C'est assez dense. On va donner la possibilité, pas de faciliter complètement le parcours, mais de baisser un tout petit peu l'endurance à ce niveau. Parce qu'effectivement, c'est ce qui fait la particularité du marathon du Gabon, c'est ce parcours exceptionnel. C'est aussi la température qui varie au fil de la course. Et les professionnels qui arrivent, chaque fois, c'est une excitation pour eux de prendre le départ du marathon du Gabon. 2 jours pour participer au marathon du Gabon. Retenez les dates, les 25 et 26 novembre. C'est ici à Libreville et pour en parler, Waris Fatombi, pour nous donner les contours. Parlons des préparatifs. Comment s'inscrire d'abord pour participer à ce marathon du Gabon? Alors, depuis la semaine dernière, nous avons donné la possibilité à ceux-là qui le souhaitaient de commencer à s'inscrire pour effectivement ne pas le faire en retard. Donc, depuis la semaine dernière, les inscriptions, elles sont ouvertes. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'aller chez City Sport Mbolo, notre partenaire officiel qui vous donne la possibilité de vous inscrire. Vous partez avec une pièce d'identité pour ceux-là qui en ont, ceux-là qui sont en âge d'en avoir. Pour les enfants, les parents peuvent le faire. Vous venez, vous remplissez une fiche qui contient un certain nombre d'informations sur l'individu qui participe. Et 4 jours avant la course, vous recevez des appels et des SMS qui vous invitent à aller retirer votre kit de participation qui se compose d'un dossard avec une puce professionnelle à l'intérieur, d'un t-shirt technique et de quelques gadgets aux couleurs de l'événement. À côté de cela, on donne également la possibilité aux participants de se préparer gratuitement à travers des séances d'entraînement que nous donnons tous les dimanches à 8 h à la plage du Sénational Yamba avec des coachs professionnels. Parce qu'effectivement, à côté de l'aspect festif, l'aspect convivial, familial, il y a aussi pour certains qui souhaitent réaliser des performances individuelles et un événement tel que le marathon ou tout type de sport, il y a quand même une préparation qui doit se mettre en place et nous donnons depuis la première édition la possibilité de la population de le faire. Et tout cela a un coût évidemment. C'est gratuit en ce qui concerne les entraînements. Les inscriptions varient de 500 francs à 3000 francs. 500 francs pour les courses juniors, 1500 pour la gabonaise, 2000 francs pour le 10 km, 2500 pour le 21 et 3000 francs pour le 42 km. Pourquoi les sponsors n'ont pas pris en charge la participation des athlètes? Alors, il y a pour cette édition 15 000 athlètes qui sont attendus. Cette somme que nous demandons, c'est une somme que nous reversons à différents types d'associations, notamment la Fondation Sylvia Bongo Ndimba qui lutte contre les cancers au niveau du Gabon. Et l'une des particularités de cette édition, c'est que les frais de participation des courses juniors, on va également reverser ces frais-là à la Fondation Sylvia Bongo Ndimba qui s'investit de manière générale dans le bien-être de la famille. Donc à ce niveau, si on essaie de faire une comparaison on va dire que c'est une somme symbolique. C'est une somme symbolique parce que le t-shirt technique que nous donnons à nos participants, je ne pense pas qu'il coûte 2000 francs ou 3000 francs. C'est un t-shirt professionnel technique. Oui. C'est le même t-shirt que vous pouvez notamment retrouver sur des événements tels que le marathon de New York, le marathon de Paris et j'en passe. Alors, pour cette 5e édition, peut-on s'attendre encore à la participation des athlètes internationaux, des professionnels bien sûr? C'est un marathon international et à ce niveau, le plateau élite sera, comme lors des précédentes éditions, rehaussé par la présence d'un certain nombre de professionnels kenyans et éthiopiens. Et à titre de rappel, l'édition dernière a été remportée par un Kenyan qui a parcouru cette distance. Le record est également détenu par un Kenyan. À côté de cela, l'objectif, c'est aussi de donner la possibilité aux athlètes nationaux d'expérimenter sur un même parcours avec des professionnels. C'est notre contribution à notre manière de donner la possibilité aux athlètes nationaux de se préparer, de se confronter avec les meilleurs sur le plan mondial.
Est-ce qu'ils prennent part aussi à d'autres compétitions? Parce qu'on voit que c'est une compétition internationale, comme vous venez de le souligner, et les professionnels participent. Est-ce que nos athlètes participent aussi à des compétitions qui se déroulent par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal et bien d'autres? Alors, je ne saurais répondre à cette question pour ne pas être substitut de la fédération gabonaise d'athlétisme. Il y a une fédération qui existe, qui est censée accompagner ces athlètes, qui est censée mettre en place des compétitions pour ces athlètes. Nous sommes simplement un comité d'organisation avec pour objectif de valoriser la pratique du sport au niveau du Gabon, avec pour objectif d'accompagner le développement du sport à travers l'athlétisme au niveau du Gabon, donc de manière sincère, des informations sur le fonctionnement de la fédération de nos athlètes, je n'ai pas réponse. Waris Fatombi, responsable communication du Marathon du Gabon, pour nous parler des contours de cette 5e édition du Marathon du Gabon qui pointe déjà à l'horizon. Waris, on a fait le tour, mais peut-être revenir sur les lieux où les athlètes pourront bien évidemment s'inscrire. Un point fixe d'inscription chez City Sport Mbolo de 9h jusqu'à 19h. Vous avez une équipe en permanence chez City Sport Mbolo. Et dans les jours qui suivent, nous allons nous déployer dans les différents quartiers, carrefours et arrondissements de Libreville pour vous permettre de vous inscrire grâce bien sûr à la proximité de nos équipes. Il y a également les entraînements qui se font tous les dimanches à la plage du Lycée National Liomba. Que vous soyez inscrit ou pas, c'est gratuit. Vous venez simplement avec votre tenue adéquate. Et n'attendez pas la dernière minute parce que 2 semaines avant l'événement, on arrête avec les inscriptions. Faites-le maintenant, inscrivez vos amis, venez en famille. C'est la valorisation du sport au niveau du Gabon. C'est aussi un week-end sportif exceptionnel. À côté de cela, parce qu'il y aura également lors de l'événement un village du marathon qui va permettre aux uns aux autres de se recréer avant bien sûr le grand départ de la course. Et retenez également pour les habitués que pour la journée du samedi 25, le départ sera donné prioritairement par les enfants avant bien sûr de reprendre la suite avec la gabonaise comme nous avons l'habitude de le faire. Alors peut-être avant de vous laisser partir, revenir sur les différentes étapes de cette course en termes de catégories. Il y a les courses juniors, comme je le disais tantôt, de 1,5 km réservées aux enfants âgés entre 9 et 12 ans. Il y a un 3 km pour les enfants de 13 et 16 ans. Il y a un 5 km qui s'appelle la gabonaise, réservé aux femmes à partir de 16 ans. Il y a un 10 km mix homme-femme. Il y a un 21 et le 42. Donc, vous faites simplement le choix de votre course. Vous avez votre parcours qui vous attend. Waris Fatombi, merci d'avoir fait le déplacement et surtout d'avoir accepté notre invitation pour nous élucider sur le marathon du Gabon qui démarre le 25 et s'achèvera le 26 novembre. Le marathon du Gabon qui sera sa 5e édition. Waris, merci. Je vous remercie et nous vous attendons nombreux pour cette 5e édition. C'est 15 000 participants. Voilà ce qui est dit, 15 000 participants. Faites le déplacement dans les différents points localisés par le comité d'organisation pour vous inscrire le marathon du Gabon. Je le rappelle encore, c'est du 25 au 26 novembre avec tous les partenaires qui accompagnent cette compétition nationale. Merci d'avoir été les nôtres. C'était l'invité du jour. Restez en notre compagnie. L'actualité continue sur Gabon 24.